C'est un premier événement qui est passé presque inaperçu. Le 27 février 2011, un jeune à moto est violemment battu par des policiers près du principal souk de Damas. Et fait inédit, cette violence provoque une manifestation en plein cœur de la capitale syrienne. Le ministre de l'Intérieur doit se rendre sur place en personne pour calmer la foule. L'événement se termine rapidement, mais les diplomates américains présents à Damas préviennent Washington: le printemps arabe va aussi gagner la Syrie, car en Tunisie et en Égypte, les présidents Ben Ali et Moubarak sont déjà tombés. Quelques jours plus tard, en mars, c'est le fameux épisode de Deraa. Des enfants peignent un slogan anti-Assad sur le mur de l'école. « Ton tour arrive, docteur ». Ils sont arrêtés, torturés. Les parents viennent réclamer leur libération. Mais le gouverneur de la province, un cousin de Bachar el-Assad, leur aurait alors lancé « Oubliez-les et allez retrouver vos femmes, elles vous en donneront d'autres. Et si vous n'êtes pas capable de leur faire des enfants, amenez-nous vos femmes, on le fera pour vous ». Impossible évidemment de savoir si ces paroles ont réellement été prononcées, mais cette histoire fait en tout cas le tour du pays et met le feu aux poudres. En Syrie, le terreau était fertile pour une révolution. Des années de chape de plomb, une sécheresse qui a durement impacté la population, une partie des campagnes qui se tournent de plus en plus vers la religion. Alors le peuple se soulève, des manifestations pacifiques monstres gagnent l'ensemble du pays, et immédiatement, le régime réprime, dans le sang. Dès l'été 2011, l'opposition commence à prendre les armes. Peu à peu, la révolution se transforme en guerre civile. Des soupçons d'utilisation d'armes chimiques commencent à se faire entendre. À Washington, lors d'une conférence de presse, Barack Obama fait une déclaration qui surprend jusqu'à ses propres collaborateurs. A red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. 21 août 2013, des attaques massives au gaz sarin frappent la banlieue de Damas. L'opposition et les Occidentaux accusent le régime, prétendent que 1500 personnes sont mortes. Les États-Unis, soutenus par la France, s'apprêtent alors à mener une opération militaire aérienne en Syrie. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Mais à la toute dernière minute, Barack Obama recule. La Russie s'engouffre dans la brèche, accentue son soutien au régime, envoie des soldats sur place. Assad peut aussi compter sur le soutien indéfectible de l'Iran et du Hezbollah libanais. L'opposition s'effrite, s'effondre. Les islamistes prennent de plus en plus de place avant d'être eux aussi fortement affaiblis. Aujourd'hui, Bachar el-Assad, dont tout le monde promettait la chute imminente il y a 10 ans, est toujours au pouvoir et plus personne ne semble en mesure de l'en chasser.